Bonjour Christelle, tu es la metteur en scène de Vénus qui se jouera bientôt à l'Athénée. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle la pièce? Alors, Vénus. Vénus, c'est une pièce donc, de Suzanne Marie Parks, une auteure américaine contemporaine. Et c'est une pièce qui raconte l'histoire vraie de la Vénus Hottentote, une femme originaire d'Afrique du Sud, qui a été amenée en Europe parce qu'elle avait des grosses fesses. Qu'on s'est intéressé à son physique. Elle a été exhibée dans un premier temps dans des fêtes foraines et ensuite elle a été récupérée par un scientifique français qui s'appelait Cuvier et qui s'en est donc servi pour asseoir ses théories anthropologiques racistes. Donc la pièce s'inspire de cette histoire vraie, mais elle s'en inspire librement. Et donc Suzanne Marie Parks a choisi d'en faire une histoire d'amour. Voilà, elle a pris Vénus comme la déesse de l'amour et elle a choisi d'imaginer une histoire d'amour entre Vénus et ce scientifique qui devient, qu'on appelle dans la pièce le baron docteur. Et donc se raconte une histoire d'amour impossible entre ces deux êtres que tout oppose et que la société empêche ils ne peuvent pas s'aimer. Donc c'est aussi, donc Vénus, c'est l'écriture de Suzanne Marie Parks, c'est aussi son empreinte. Une écriture qui emprunte beaucoup à différents genres, qui emprunte à la tragédie grecque, au vaudeville, à la revue de music-hall, à l'épopée. Une écriture qui, dans son architecture, va s'inspirer du jazz. Dans son style, en fait, elle va, tout au long de la pièce, répéter, reprendre des refrains à chaque fois qu'elle va réviser. Donc c'est une écriture extrêmement musicale. Abrupte, qui claque, qui swing. Elle parle même de physicalité dans son écriture. Donc c'est une écriture qui engage le corps de l'acteur. Et d'ailleurs, dans ma mise en scène, c'est des acteurs, des comédiens, des danseurs. Il y a aussi une contorsionniste, donc on travaille vraiment sur le corps. De toute façon, c'est le sujet de la pièce. Il y a le corps de Vénus, un corps difforme, mais il y a aussi tous ces êtres fantastiques qui rôdent autour de Vénus. Et voilà, c'est un peu une histoire qui s'écrit comme une conte de fées, un conte de fées qui raconte l'Odyssée de Vénus. On part d'Afrique du Sud, on arrive à Londres, de Londres on va jusqu'à Paris. Vénus, elle est présentée comme une princesse africaine qui danse. Elle a des rêves d'émancipation. Donc voilà, elle est confrontée à des créatures fantastiques, à des obstacles. Et malheureusement, elle rêve de faire fortune, mais elle n'y parviendra pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet de mécénat que vous avez monté autour de Vénus? Quelle est l'essence de ce projet, le but, et qu'est-ce qu'être ami de Vénus? Oui. Donc être ami de Vénus, c'est l'occasion, une occasion rare, parce que ça ne se fait pas en France. C'est l'occasion pour le spectateur de s'engager et de participer à la création d'un spectacle. C'est une manière, je le considère comme un acte citoyen, dans le sens où le spectateur, c'est l'occasion pour lui de prendre conscience que la culture a besoin d'aide, et c'est du coup devenir acteur de cette culture. C'est aussi prendre conscience que Vénus a besoin d'aide et qu'on a besoin de ressusciter cette histoire et de raviver les mémoires au sujet de ce destin. Donc c'est aussi contribuer à raviver les mémoires et à soutenir, à rendre hommage, si tu veux, à cette femme. Voilà d'où l'importance pour moi de ce mécénat. Et puis c'est aussi avoir profité des avantages fiscaux grâce à une loi qui existe depuis 2003, si je me trompe, et qui permet du coup de récupérer 70% de la somme qui a été investie. Je pense que c'est important aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est une démarche qui a déjà eu lieu. Qui n'est pas sous forme de mécénat, c'est des donateurs privés, mais qui est déjà plus répandu. En France, c'est plus rare, on a l'habitude que la culture soit financée par des subventions ou dans le théâtre privé par les recettes dues aux têtes d'affiche. Et je pense que c'est bien qu'en tant que jeune compagnie, on puisse aujourd'hui réveiller les consciences et accepter, prendre le risque du moins de demander de l'aide à nos propres spectateurs. Voilà. D'accord. Alors c'est un modèle qui a déjà été testé dans le cinéma récemment et dans la musique. Est-ce que tu penses que c'est une initiative qui a vraiment un avenir pour le théâtre plus tard? Est-ce que ça va dépasser Vénus pour toi et
Et lancer un nouveau mode de rapport entre le théâtre et son public ou pas? Je suis pas visionnaire, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard, mais je crois que c'est incontournable. On n'est pas on est les premiers, mais j'ai déjà entendu d'autres théâtres parisiens qui proposent des dîners, mécénat, etc. Je pense qu'à un moment donné, vu la restriction de budget qu'on a à la culture, on n'a pas le choix à un moment donné que de trouver d'autres solutions. Et je trouve que la loi sur le mécénat est extrêmement importante et que c'est une solution qui fait sens, qui prend tout son sens. Et c'est vrai que dans le cinéma, ça existe beaucoup, dans la musique, et je pense que le théâtre, il vient petit à petit. Voilà. Donc, dans quelques années, on pourra en reparler, on verra, mais je pense que c'est incontournable. D'accord. Et tu parlais des avantages dont bénéficieront les donateurs de Vénus. Est-ce que tu peux en dire plus? Comment est-ce qu'ils pourront suivre le travail? En quoi ils seront privilégiés, les donateurs? Il y a le premier avantage qui est l'avantage fiscal, donc qui permet sur la première somme qu'on va donner de déduire de ses impôts 66% de cette somme. Ensuite, il y a des avantages liés à participer à la création d'un spectacle, c'est l'argument que j'ai donné, c'est-à-dire on leur propose de venir assister à des répétitions, de rencontrer l'équipe de la création, donc les comédiens, l'équipe technique. On propose aussi une soirée le 8 mars pour la Journée de la Femme où on réunirait donc, tous les donateurs. C'est une manière de remercier et aussi de se retrouver à 3 jours de la première autour de ce projet qui devient du coup un projet commun. Et peut-être l'occasion de rencontrer Suzanne Lory-Park si elle nous fait l'honneur de venir à Paris, de partager sur le projet et voilà, et de discuter de cette histoire, de peut-être d'inviter, peut-être un débat autour de l'histoire de Vénus. Et puis c'est aussi, pour ceux qui le désirent, l'occasion d'avoir son nom dans la Bible de Salles. Donc c'est une manière aussi de pointer le fait que ils sont acteurs aussi de ce spectacle, ils s'engagent. Et donc c'est une manière de les remercier. D'accord. Donc nous sommes à la mi-janvier, le spectacle se jouera dans plus d'un mois, un mois et demi je crois. Est-ce que tu peux nous dire où en sont les répétitions? Oui, donc on a commencé les répétitions il y a une semaine. On a encore donc 7 semaines de répétition. On est dans les débuts, on est dans les recherches, on travaille beaucoup sur le corps, on est en improvisation, on va arriver au texte dès la semaine prochaine. Les costumes sont déjà bien entamés, la scénographie doit être livrée dans quelques jours. Moi ça fait 1 an que je travaille sur le projet, donc là d'enfin d'être avec mes comédiens, c'est les moments les plus agréables, c'est pour ça que je fais ce métier aussi. Après bien sûr il y a toute l'étape avec le public, mais ça commence, l'aventure commence maintenant, depuis une semaine. On a hâte après d'offrir tout ça à nos spectateurs.